j'ai abordé ce sujet avec sérénité et sans passion. C'est là où j'en appelle quand même aux acteurs politiques, aux acteurs de la société civile et autres, d'aborder ce sujet avec sérénité surtout. Parce que si on se réfère quand même à l'historique des collectivités territoriales, qui n'est pas récente, nous savons tous que les 4 premières communes du Sénégal qui ont pour nom Saint-Louis, Gorée, Rufisque et Dakar ont toujours eu la dénomination d'être appelées communes. Et cette dénomination n'a jamais varié jusqu'à la réforme de 1972 où des communautés rurales ont été introduites sur l'espace politique des collectivités territoriales. Il n'y avait que 2 ordres de collectivités qui existaient, le département et la commune. Pour parfaire cela, nous sommes allés aux élections. Et les élections, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, il n'y a même pas eu une liste de villes. Parce qu'à ce moment, la ville n'existait pas. La ville a été créée le 30 juin 2014. C'est-à-dire, les élections ont eu lieu le 29 juin et la ville a été créée le 30 juin 2014. C'est pour vous dire le paradoxe de ce débat, que la ville ne peut être instituée, selon l'article 167 du Code général des collectivités territoriales, que par décret du président de la République. Le président qui instaure cette ville par décret peut demain aussi démettre ces villes par décret. Donc le débat ne se pose pas sur la dénomination des communes ou autres. Raison pour laquelle, moi, je dis que je suis en phase avec le président de la République par rapport vraiment à son discours du 31 décembre. Et il n'y a pas de débat sur cela. C'est exact. Parce que le débat se pose beaucoup plus sur la capacité de gestion, c'est-à-dire sur la bonne gouvernance de ces collectivités territoriales. Comme je vous l'ai dit auparavant, la ville nouvellement créée en 2014 a un statut, surtout au niveau de la ville de Rufisque. Ce statut, c'est un statut de commune. Est-ce que dans les prérogatives de ces communes, il y a une supériorité d'une commune sur l'autre? Je pense que cela n'existe pas. Les communes sont d'égale dignité. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, quand une ville a un statut de commune, cette ville remplit les mêmes prérogatives que les communes de plein exercice, qui ont des territoires. Par contre, la ville n'a pas de territoire. Par contre, au niveau des moyens financiers, tous les moyens sont entre les mains de la ville. Doit-on continuer à laisser tous ces moyens, alors que de l'autre côté, c'est ces communes de plein exercice qui ont un territoire, qui ont des populations, qui doivent gérer, qui ont des compétences transférées, comme l'éducation, comme la santé, etc., qui doivent quand même recevoir les fruits de l'implantation de ces industries. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut renforcer la dynamique des communes, créer cette intercommunalité pour donner un contenu à la mission de la ville. Parce qu'il faut donner un contenu. Mais aujourd'hui, cette ville n'a pas de contenu. Vous savez, nous avons un vécu politique. Nous avons un vécu politique à Rufisque parce que quand même, depuis 1996, nous sommes dans les sphères de décision au niveau de cette ville, au niveau de ce département. Mais en tout cas, le constat réel que moi j'ai fait de la gestion de la ville en tant que commune du temps de nos anciens gloires comme Baye-Jacques et autres, chaque fois qu'un maire est élu, il s'identifie à une zone. Donc l'avènement de nouvelles communes de plein exercice permet un équilibre sur les compétences transférées à toutes ces... et amène une compétitivité. Parce qu'aujourd'hui, quand même, l'acte 3 de la décentralisation, c'est de permettre d'avoir des communes viables. C'est comme si aujourd'hui, Seydou proposait de revenir à l'ex-communauté rurale de Sangalkam, qui a 4 communes de plein exercice aujourd'hui, pour retourner à l'appellation de la commune de Sangalkam. Mais c'est des choses insensées, c'est faire une régression de 25 ans, parce qu'en 1996 à maintenant, nous avons beaucoup évolué. Les gens se sont identifiés à leur commune. Lui, il parle de l'identification à la ville de Rufisque. Moi, je dis que les gens se sont identifiés à la commune d'où ils appartiennent. Maintenant, ces communes, s'ils veulent vraiment instaurer cette vie du rassemblement même des collectivités territoriales, peuvent aller dans le sens indiqué par la loi, en demandant à aller dans l'intercommunalité.
C'est un peu ça le sens de la mission même de la ville. Mais on ne peut pas quand même revenir à l'orthodoxie de la création de communes de plein exercice. Et après, il y a tout un schéma à revoir, c'est-à-dire un schéma électoraliste. Qu'il faut revoir les cartes électeurs, revoir les cartes d'identité, les adresses, etc. Mais non, moi, je ne plaide pas pour ça. Moi, je reste dans la dynamique de la vision du président de la République qui parle beaucoup plus de la gouvernance en prenant les moyens qui sont destinés aux communes, qu'on les redistribue aux communes qui ont des territoires et qui abritent des industries pour permettre à ces moyens financiers issus par exemple de la selle, etc., d'être quand même redistribués auprès des populations par des investissements dans les domaines des compétences transférées.